Bonjour, j'espère que vous allez bien, que cette fête de Pâques se passe bien pour chacun d'entre vous. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une surprise. Euh, je vais vous proposer une lecture, la lecture d'un conte. À vous de me faire les retours que vous souhaitez. Le regard plein de ténacité, bien caché derrière les feuillages, je cherche de l'œil l'insecte qui m'a piqué à la jambe. C'est alors que je la vois, l'œil mutin, les cheveux un peu fous, couleur de soleil levant, les oreilles parfaitement ourlées, mais légèrement allongées et pointues. Elle est là, devant moi. Je n'ose bouger de peur de la faire fuir. Je ne bouge même pas les yeux. Ils me brûlent, mais je reste telle une statue de jardin à observer cette scène magique. C'est bien elle, la reine des fées. Maman m'en avait rempli mes contes du soir durant toute mon enfance. Dans mes souvenirs les plus lointains, elle a toujours été présente. Et là, je la vois, faite de chair et d'os, devant mon nez. Discrètement, je me pince pour être sûre que je ne rêve pas. La douleur que je ressens m'assure du contraire. Mélinda, c'est ainsi que me l'avait prénommée maman, est vêtue d'une robe tressée des plus jolies fleurs des champs, et derrière elle luisent deux ailes magnifiques. Elles sont transparentes et étincellent au soleil tels deux diamants. Cette vision ne s'estompe pas. Pourtant, je n'ai pas bu. Est-ce le résultat hallucinogène de cette piqûre d'insecte que j'ai eue il y a quelques minutes? C'est alors qu'apparaît un coléoptère qui fonce droit sur elle, ouvrant ses pattes, prêt à l'emporter. Je m'avance un peu, de peur qu'il arrive quelque chose à mon héroïne de conte. Un flonfon me chatouille le nez et me fait éternuer. L'intrus disparaît en un instant, et Mélinda reste interdite à me regarder tel un monstre. Je comprends alors ce qu'a ressenti Alice lors de ses aventures au pays des merveilles. Que dire? Je bredouille un bonjour, suivi d'un n'ayez pas peur, afin qu'elle comprenne que je ne lui veux aucun mal. Je me rends compte du ridicule de la situation. Je suis là, allongée dans les fougères d'une clairière, à parler à un petit être pas plus haut que mon pouce. Elle cherche à s'enfuir, mais un peu de pollen est tombé sur ses ailes et les a alourdies, l'empêchant de s'élever dans les airs. J'approche alors ma main, tout doucement, en essayant de la rassurer du mieux que je peux. Ne vous inquiétez pas, je veux juste vous aider. De ses petits yeux noisettes, elle me regarde, affolée, telle une pauvre proie attendant l'attaque finale de son prédateur. Je la fais grimper sur ma main et l'approche peu à peu de ma bouche. Elle s'est recroquevillée sur elle-même en mettant sa tête dans ses mains. Je souffle alors tout doucement sur ses fines ailes, les libérant ainsi de multitudes de petits grains dorés qui s'envolent telle une nuée de lucioles. Voilà, lui dis-je, vous pouvez à présent partir, votre majesté. Mélinda lève légèrement la tête et m'observe d'un air stupéfait. Qui êtes-vous? Réussit-elle à articuler. Et comment savez-vous que je suis une reine? Je lui dis alors que je me prénomme Catel, que je suis de la race humaine qui vit aussi sur la terre. En réponse à sa deuxième question,
Je dis simplement que les hommes connaissent l'existence du monde des fées par le biais des contes, sans jamais vraiment s'autoriser à y croire. J'ajoute que ma maman m'a conté de nombreuses aventures de son peuple durant mon enfance, et que c'est ainsi que je l'ai découverte. Cette nouvelle la laisse bouche bée. Je m'assois alors dans l'herbe afin de faire disparaître la troupe de fourmis qui s'est installée dans mes pieds à cause de cette mauvaise position gardée trop longtemps. Mélinda marche sur ma main afin de s'approcher de mon visage. Elle me fixe droit dans les yeux et me déclare « Je n'ai jamais vu quelqu'un de si grand ». Je lui réponds « Eh bien moi, personne de si petite ». Et nous éclatons de rire comme deux vieilles amies. Une fois cette hilarité passagère disparue, nous commençons à discuter. Mélinda veut tout savoir sur la race humaine. Comment vivons-nous? Quelles sont nos habitudes? Certaines de nos traditions l'intriguent, comme le fait de s'offrir un cadeau pour chaque anniversaire. La vie est un cadeau, me dit-elle. Pourquoi avez-vous besoin d'un jour précis pour vous en souvenir? Je ne peux répondre à cette question qui me surprend grandement. À mon tour, je la presse de questions. Est-ce difficile de porter de jolies ailes dans le dos? Les a-t-on à la naissance? Mes interrogations la font un peu rire, car elle ne s'est jamais posé ces questions. Le temps passe sans que l'on se rende compte. Les heures se sont égrenées depuis notre première rencontre. À présent, le soleil commence à descendre derrière les arbres et ses couleurs rougeoyantes me font demander s'il n'est peut-être pas temps pour moi de m'éclipser. Nous nous remercions mutuellement pour cette étrange mais si charmante aventure. Et nous nous donnons rendez-vous le jour suivant, au même endroit, avec pour projet de passer une bonne journée ensemble afin de continuer notre découverte. Le lendemain, je me lève aux aurores. La nuit a été très agitée par l'excitation de cette rencontre magique de la veille. Je me suis demandé, durant toutes ces heures, si tout ça n'était pas seulement un beau rêve. Imaginez-vous, je dois me rendre à un rendez-vous avec la reine des fées. La plupart des gens seraient en droit de penser que la folie m'a gagné. Mais moi, je sais que ce monde existe. Un de mes rêves d'enfance est de m'y rendre. Alors, pourquoi ne pas se laisser entraîner dans ce tourbillon magique et retrouver mon âme d'enfant? Je prends donc mon sac contenant mon pique-nique, puis pars en direction de cette clairière enchantée. Aux abords de la forêt, je reconnais l'endroit précis. Il est très particulier, avec ses longues vertes fougères. Je m'assois et attends que le charme qui a opéré la veille se renouvelle. Et voilà cette petite histoire. Eh bien, c'est moi qui l'ai écrite il y a quelques années. Alors voilà, aujourd'hui, j'ai eu envie de la partager avec vous. Vous me direz ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis à bientôt. Merci.